Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés de l'iOS 8. Donc elles ont été présentées ce soir, donc à la keynote de la WWDC 2014 du mois de juin. Donc on peut déjà retrouver sur le site d'Apple les nouveautés de l'iOS 8. Comme vous pouvez voir, donc il n'y a pas de grandes nouveautés, je vais dire. C'est surtout l'iOS 7 amélioré. C'est l'iOS 7 qui a été la grande nouveauté, je trouve. Alors la première des choses, c'est dans les photos. On a une meilleure édition, donc comme vous pouvez voir à propos de l'édition des photos, des albums, via iCloud aussi. Ce qui peut être intéressant, c'est dans les SMS. Maintenant, on peut indiquer sa position. Ça, ils l'ont bien montré à la keynote. Vous pouvez faire un selfie et envoyer des messages audio. Le design de l'iOS 8 a été un peu revu. Comme vous pouvez voir maintenant dans le multitâche, on a les personnes récentes. Ainsi, on peut leur envoyer un message, les appeler sur FaceTime ou un appel simple. Alors, vous pouvez voir aussi, il parle des invitations. Donc, accepte ou décline, on voit ici. La possibilité de mieux taper son texte via le keyboard, le keyboard, donc le clavier. Ça, ils en ont un peu parlé, c'est family sharing, donc le fait de partager différentes choses entre les iDevices de votre famille. Donc du style les photos, le calendrier familial, localisation et bien plus. La chose vraiment intéressante de cette keynote, c'est iCloud Drive. Donc ils ont montré qu'on pouvait envoyer maintenant des gros fichiers via iCloud Drive, donc par mail, et qu'on peut voir apparemment, donc depuis Safari, on peut y accéder. Donc c'est une plateforme de stockage sur Internet, et donc ainsi on a de gros fichiers et on peut les gérer depuis son iPhone. Ce qu'il y a sans doute, c'est ceci, c'est à propos de votre compte iCloud, donc iTunes App Store. Quand de base vous avez 5 Go, donc ça il faudra voir vous-même à bien gérer ceci. Ensuite, maintenant ils ont commencé avec la santé, donc la nouvelle application Health, à propos des calories, du sommeil, et ainsi de suite. Cette application-là, si vous suivez sur les réseaux sociaux, actualité à propos d'Apple, on pouvait la tester il y a quelques jours. Et c'est presque fini. Ensuite, à propos de OS X 10.10, donc je sais plus c'est quoi le nom, c'est Smith, faut voir comment ça se dit. C'est le fait de pouvoir décrocher par exemple un appel sur son Mac, ou alors simplement de mieux gérer vos appels sur votre Mac. Donc de les refuser ou de les accepter. Le Spotlight a été modifié. Vos recherches peuvent être maintenant dans plus de choses, donc Internet, vos propres fichiers. Il parlait aussi, par exemple, des applications, disponibles sur l'App Store. Le code, donc SDK, donc à propos des développeurs, a été changé. Ils l'ont montré brièvement et ça a l'air beaucoup plus simple maintenant. Et pour terminer, donc, comme quoi l'iOS 8 Make Powerful Business Partner. Donc ça c'est pour les entreprises, donc ça ne nous concerne pas vraiment. En ce qui concerne les appareils compatibles, donc comme vous pouvez voir les derniers iPhones, donc iPhone 5, 5C, 5S, ça c'est logique, et l'iPhone 4, l'iPhone 4S. L'iPhone 4S, lui, ça sera son dernier OS. Ensuite, l'iOS 9, il ne pourra pas l'avoir. Donc comme ça, enfin vous le savez, on a l'habitude. L'iPod Touch 5ème génération. L'iPad 2, franchement c'est étonnant vu que l'iPad 2 maintenant ça fait un moment qu'il existe. Donc iPad 2, iPad Retina, l'iPad Air, lui c'est logique il est récent, l'iPad mini et l'iPad mini Retina. Et donc voilà, donc si vous avez des questions ou plutôt me faire partager ce que vous savez là-dessus, vous pouvez les mettre dans les commentaires et je vous répondrai au plus vite comme d'habitude.